Merci beaucoup, Monsieur le maire, cher Patrick Bloch. Mes chers collègues, il n'est nul besoin de vous présenter le musée d'art et d'histoire du judaïsme qui constitue aujourd'hui une des fiertés du patrimoine culturel de notre ville. Sa création essentielle fut initiée par deux hommes. Jacques Chirac, maire de Paris, qui mit à la disposition de l'association gestionnaire le remarquable hôtel de Saint-Aignan et son intrigante façade en renard, et Jack Lang, alors ministre de la Culture. Jack Lang, absolument, qui était aussi conseiller municipal, conseiller de Paris à ce moment. Elle fut portée au premier chef par Claude Gérard Marcus, dont j'ai déjà salué ce matin l'énergie, l'enthousiasme, si précieux pour la réussite de ce projet. Dans son inauguration en 1998, et depuis cette date, le musée est devenu cette institution de référence des cultures du judaïsme qui manquait jusqu'alors dans notre pays, alors que celui-ci compte pourtant depuis de très longue date l'une des communautés juives les plus importantes et les plus vivantes au monde. Dans un contexte de réouverture récente des lieux culturels, je souhaite saluer la programmation du musée et ses expositions actuelles emblématiques à plusieurs titres. Elle témoigne d'abord de ce lien indéfectible entre l'histoire des populations juives, leur territoire d'accueil, en l'occurrence Paris, et l'intensité, la richesse de leur vie culturelle. Elles illustrent la place centrale des artistes de culture et d'ascendance juive qui rayonnèrent à travers l'Europe entière et ont participé des apogées artistiques des grandes capitales européennes. Elles sont aussi une ode à la puissance d'attraction inégalée de Paris auprès des artistes tout au long de ce XXe siècle. L'exposition Chagall, Modigliani, Soutine, Paris pour école 1905-1940 est une célébration de cette génération d'artistes provenant de toute l'Europe et arrivés à Paris juste avant la Première Guerre mondiale. Parmi ces hommes et ces femmes, nombreux sont les artistes juifs qui trouvèrent à Paris le lieu de leur émancipation artistique, sociale et religieuse, fuyant un contexte pour le moins peu favorable à leur épanouissement. Marc Chagall, Chaim Soutine, Amadeo Modigliani, Jules Pasquine, Chana Orloff ou encore Moïse Kisseline, parmi tant d'autres grands noms, convergèrent vers Paris et participèrent de son rayonnement artistique et inégalé au début du XXe siècle. Aux heures heureuses et insouciantes de cette école de Paris font écho les heures sombres décrites dans l'exposition Ernst Finster et le Shtetl perdu de Montparnasse. Ernst Finster, journaliste et écrivain yiddish, est l'auteur du livre mémorial « Nos artistes martyrs ». Dès 1945, Horst Finster rassembla témoignages et photographies pour retracer les trajectoires de ces artistes juifs installés en France qui périrent au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il est ainsi profondément émouvant de voir le musée d'histoire et d'art du judaïsme présenter en miroir la célébration de l'une des plus belles époques pour les artistes juifs exilés en France et le regard rétrospectif sur la fin brutale d'un monde avec l'anéantissement du havre d'art et de paix qu'aurait dû demeurer Paris. Ce retournement déchirant de l'histoire, c'est un artiste phare de l'école de Paris qui l'exprime peut-être le mieux. Et je terminerai sur ces mots de Marc Chagall, datant de 1950. « Je les vois à présent qui se traînent en haillons et pieds nus sur des chemins muets, les frères d'Israël, Pissarro et Modigliani, nos frères. Ce sont les fils de Dürer, Granache et Holbein qui les mènent au bout d'une corde à la mort dans les crématoires. Comment puis-je pleurer? Comment verser des larmes ?» Je vous remercie.